ça ne sera pas très long ce matin, on s'entend là. Je veux juste donner les points de départ là, pour partir d'un nouveau projet. Puis un petit truc par rapport aux murs rideaux qui m'ont été posés comme question, puis ça a été un petit peu général, donc je vais parler de ça en premier lieu. Donc, débutons la chose. OK, ça c'est notre projet 2. Si je reviens à Revit. Bon, au niveau des murs rideaux, plusieurs m'ont posé la question, comment on fait pour subdiviser, je vais fermer cette vue-là pour l'instant, comment on fait pour subdiviser notre panneau puis qu'il n'y ait pas de ligne intermédiaire. On sait que quand on met un quadrillage, OK, il va subdiviser, donc il va découper le panneau de verre puis il va tracer une ligne automatiquement. Donc, si le cas et je suis venu placer mes meneaux, puis ici, je ne veux pas en avoir, par exemple, puis j'en veux juste au-dessus de ma porte, ben, dans le cas où j'ai fait un panneau complet, donc c'est vraiment littéralement là, vous voyez l'encadré en pointillé bleu, c'est un panneau de verre complet dans lequel on est venu subdiviser verticalement nos panneaux, puis on est venu positionner une porte. Donc, on a remplacé le panneau de verre par une porte de mur rideau. Donc, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que quand je viens subdiviser à une certaine hauteur mon panneau, ben, comme c'est un panneau de verre complet, ben, il n'y a pas le choix que de venir quadriller la chose. Donc, si je ne veux pas cette ligne-là, puis je dis, ah, ben, je vais l'enlever, ben, si je la supprime, malheureusement, ça va me faire une porte pleine puisque la subdivision n'est plus là. Donc, la méthode 1, si je ne veux pas recommencer mon mur rideau, ben, c'est de rendre cette ligne-là invisible. Okay? La façon de faire, d'en modifier, j'ai sélectionné les traits. Et dans les traits, on va voir que dans la liste, là, on en a une multitude, là, en l'occurrence, ligne invisible. Donc, ligne invisible va être super pratique. C'est aussi bon dans les 3D que dans les 2D. Ben, je peux sélectionner une ligne, je double-clique dessus, puis elle devient invisible tout simplement. Okay? Donc, ça me permet de pallier au problème de quadrillage et de ne pas avoir à refaire mon panneau de verre. L'autre méthode étant de créer non seulement un panneau de verre, mais en créer deux. Donc, regardez, j'ai fait un panneau de verre pour la portion vitrée, puis j'ai fait un panneau de verre pour ma porte. L'avantage de cette méthode-là, ben, c'est qu'en fait, là, je peux subdiviser de façon indépendante. Là, ici, je n'ai pas besoin de subdiviser. Je viens tout simplement subdiviser ce panneau-là et je mets mon meneau et ça règle le cas. Je n'ai pas besoin de rendre les lignes invisibles puisque ce panneau-là n'est pas subdivisé en hauteur. Donc, ça me permet de faire plus facilement, si on veut. Je vais juste vous le montrer en plan. Donc, en plan, ça a l'air identique. Mais si je viens vis-à-vis mon panneau de verre, ben, j'ai arrêté mon panneau de verre à ma porte, puis j'ai dessiné un autre panneau de verre pour ma porte. Tandis que dans l'autre cas, c'est un panneau de verre complet. Donc, très facile à réaliser. Si on le sait d'avance que le panneau va être subdivisé verticalement, ben, je vais le faire en deux. Donc, de cette façon-là, ça va être beaucoup plus facile si je ne veux pas mettre de menu intermédiaire dans certaines zones de vitrées. Ben, à ce moment-là, je vais pouvoir le faire facilement. Est-ce que ça vaut la distinction entre les deux? Ça sera à essayer en tout cas. Je n'ai pas de réponse, pas de commentaire. Oui, c'est bon. C'est bon, OK. Excellent. Je vais revenir à AutoCAD. Donc, je vais aller chercher. Oui. Donc, tout le monde, vous avez le cours d'éclairage cette année? Dans ce groupe-ci? Oui. Oui. OK. En tout cas, si jamais vous ne l'avez pas, j'ai tout de même déposé ce fond de plan-là dans Léa. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est la copie conforme que Geneviève a remis. OK? Bon, évidemment, comme j'ai mentionné tantôt, on ne va pas modéliser l'étage au complet. Est-ce que vous êtes au courant quel étage vous aménagez, le troisième, le deuxième, le troisième? Est-ce que vous savez?
Je pense que c'est supposé d'être le deuxième, mais dans sa présentation, il y avait aussi une page où ça disait que c'était le troisième. Fait que Oui, je c'est sais ça. pas. Puis c'est ce que j'ai reçu comme info moi aussi, parce que c'est marqué deuxième et troisième. Donc, c'est pas dramatique. Quand vous allez amorcer votre maquette, on s'entend, les niveaux, on peut les renommer en cours de route sans problème. Donc, vous allez insérer votre plan cadre, insérez-le dans le rez-de-chaussée, puis on va aller renommer le niveau de toute façon, puis on va pouvoir aller ajuster les hauteurs. Il n'y a pas de tant de contraintes que ça, puisque les deux niveaux, que ce soit l'étage 2, l'étage 3, la hauteur dans la dalle, c'est 11 pieds 10. Donc, si vous ajustez vos hauteurs, vous pouvez le mettre tout de suite à 11 pieds 10, puisque les deux niveaux, quand on saura l'étage vraiment, vous pourrez poser la question, bien, à ce moment-là, on pourra juste renommer nos niveaux, puis la hauteur va déjà être à 11 pieds 10. Donc, dans votre maquette, quand vous allez partir du gabarit, vous pouvez tout de suite aller ajuster vos hauteurs. Donc, ça nous donne l'information. Donc, en regardant le plan, bien, on voit les informations qui sont nécessaires pour générer nos niveaux. On a aussi, bon, l'élévation extérieure. On voit comment sont constituées les fenêtres. Peu importe le niveau, ils ont toutes la même représentation. C'est un mur rideau qui est subdivisé en largeur, en hauteur. La seule différence, c'est qu'il est arrondi. Donc, pour l'instant, je vous suggère de le faire rectangulaire. Puis la semaine prochaine, je vais parler des composantes in situ, donc modélisation sur mesure. Puis je vais parler aussi des modifications de profil de mur rideau et autres. Donc, ça fait partie de la nouvelle matière la semaine prochaine. Donc, vous constituez vos fenêtres, vos murs rideaux, rectangulaires pour l'instant, puis on pourra l'ajuster en conséquence par la suite. OK? Donc, on a le niveau par rapport au sol. J'ai mis des cotes là, juste pour nous aider. Donc, on est à 8 pouces du sol. Le panneau de verre fait 9 pieds. Puis, on verra pour la courbe. La largeur, 6 pieds. Donc, dans le fond, là, dans notre mise en plan, bien, on sait que quand on va tracer notre mur rideau, bien, il fait 6 pieds de longueur. Il est à 8 pouces du sol, puis 9 pieds de haut. Donc, ça vient tout de suite positionner nos éléments. Bien important de, en fonction du plan, prendre les mesures des meneaux, vous constituez un meneau tel que requis, puis on va venir le positionner sur nos panneaux. Donc, vous avez toutes les informations, là, que ce soit en plan, en élévation, vous avez toutes les informations pour constituer l'existant. Ce qui diffère un peu dans ce plan-là, c'est que, bon, oui, on a des colonnes octogonales, là, on a des murets un petit peu plus épais à certains endroits. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire un mur extérieur tel qu'on le fait dans la maquette, puisque c'est en briques à l'extérieur. Donc, on va utiliser le même mur qu'on a utilisé. En fonction de votre plan, vous allez mesurer votre épaisseur. Vous constituez votre mur extérieur à la bonne épaisseur. Je vous suggère de le faire pleine largeur, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire le petit truc qui déborde ici. Ça aussi, ça va faire partie des composantes in situ. On va pouvoir modéliser certains éléments sur mesure pour pallier aux petites différences qui se trouvent dans notre plan. Donc, tous les éléments qui sont hors normes, on les fait en in situ à ce moment-là. Okay? Mais de base, vous tracez un mur tout droit. Il est de même épaisseur partout. Puis on viendra rajouter la portion qui excède ainsi que les colonnes qui excèdent. Donc, ça sera des composantes in situ. Donc, ça va faire partie là, des nouvelles notions pour la semaine prochaine. Petites erreurs dans le plan, petit cadre ici qui n'est pas à la bonne place. Donc, on va faire fi de ça. De toute façon, quand vous allez insérer votre porte, le cadre va se faire automatiquement. Donc, juste avant que les gens me disent ben, il y a des erreurs dans le plan. Oui, je le sais. C'est pas dramatique. On y va avec les données de base. Donc, vous avez à constituer une maquette pour cette zone-là. Autre truc qui va se rajouter dans les notions la semaine prochaine, bon, on aura les quadrillages pour les axes de murs et de colonnes. Donc, ça, on pourra les rajouter aussi dans notre maquette la semaine prochaine. Donc, mur existant, dalle de sol, vous êtes en mesure de le faire, vous êtes en mesure de générer vos pièces, vous êtes en mesure de même générer un plafond réfléchi.
Donc, vous êtes en mesure de faire toutes les étapes qu'on a faites pour le projet 1, les appliquer pour votre projet 2. Plan couleur, même chose. Donc, vous pouvez toutes faire les mêmes étapes dans ce projet-là. Évidemment, toute la portion bas du plan, vous n'avez pas besoin de reproduire ça. On s'attaque à cette portion-là tout simplement. Donc, faites un ménage là-dedans. Vous effacez tout ce que vous n'avez pas de besoin. Donc, voilà, on enlève tout. Vous replacez votre plan à 0, 0 pour qu'il puisse s'insérer au bon endroit. L'élévation et la coupe, vous pouvez la conserver dans un fichier distinct, de sorte à avoir cette information-là sous la main, mais on n'en a pas besoin quand on vient faire notre maquette. Si vous le laissez dedans, ce n'est pas grave, ça va s'insérer à côté. Pas dramatique non plus. Donc, l'idée, là, c'est de placer votre élément à 0, 0 pour pouvoir l'insérer dans votre maquette et dans votre projet 2 de Revit à l'origine 0, 0 aussi. Donc, ça va pouvoir être très efficace de cette façon-là. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Donc, normalement, vous êtes le but d'aujourd'hui, pour moi, c'était pas de rajouter d'autres éléments. Je veux voir s'il y a des trucs que vous n'arrivez pas à faire, ben on en discute ensemble, puis c'est le but du cours aujourd'hui. Donc, il faut reproduire cette maquette-là. Donc, si je reviens ici, ben, vous avez une composante de mur extérieur avec de la brique. Vous avez des cloisons. Donc, vérifiez les différentes épaisseurs. Vous devez vous constituer des murs, des cloisons à la bonne dimension. Les murs rideaux extérieurs, même principe. Hein, vous allez mesurer la dimension des meneaux pour pouvoir faire exactement à l'identique vos murs rideaux extérieurs. Donc, assurez-vous que ça soit conforme aux données de base. C'est le critère là, essentiel là, de ce travail-là, finalement. Donc, voilà. Moi, je vous laisse la parole. Si vous voulez que je subdivise le groupe en plusieurs sous-groupes à votre guise, je peux prendre les noms. Puis, moi, je suis là pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos insultes ou autres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Yes. Yes. J'ai un oui à l'unanimité. Oui. Oui. OK. Donc, j'ai arrêté la séance. Ce n'est pas une capsule qui est très, très longue, évidemment. C'était juste pour vous donner le point de départ. Puis, je vais la mettre en ligne, puis je vais réactiver la séance Zoom. Si vous voulez que je crée des sous-groupes, let's go. Puis, sinon, ben, vous pouvez m'envoyer des petits miauts si vous avez des problématiques. Évidemment, moi, je reste en ligne jusqu'à la fin, comme d'habitude, pour répondre à vos questions. Donc, à tantôt.